Je vous emmène direction la chambre. Bim. Avec vue sur un énorme placard. Et voilà la chambre. Alors, je vais essayer de pas être à contre-jour avec la fenêtre. Donc, vous voyez qu'il y a du papier peint sur les murs. Là, c'est la chambre bleue. Du papier peint au plafond. Voilà l'énorme placard. Et ça, c'est un petit peu de l'autre côté. Donc, voilà à quoi ressemble la chambre bleue avec la moquette bordeaux. Là aussi, vous voyez qu'il y a énormément de travail et très probablement que l'on va en fait retirer cet énorme placard qui n'est pas très pratique, qui a été mal conçu, qui prend beaucoup de place dans la chambre et peut-être remplacé par une armoire. Voilà, on est en train de réfléchir là-dessus pour pouvoir en plus gagner des mètres carrés au niveau de l'appartement et faire de quelque chose qui soit beaucoup plus pratique que ce grand placard. Show me what it's like to be circling among the clouds, because without you by my side. Je vous remonte la chambre à coucher qui a été complètement désencombrée. Regardez, quand on ouvre, il n'y a plus de placard, détapissé, désencombré. Et là, j'avoue, ça peut faire peur. Parce que franchement, les murs sont dans un sale état. En béton brut, ça c'est la découverte de la chambre. Maintenant, on va se mettre au travail, préparation des murs, parce que je veux peindre. Et, eh bien, il y a du boulot, vraiment beaucoup de travail. J'espère que vous allez m'entendre malgré la résonance dans la chambre à coucher. Je suis en train de regarder, d'observer un petit peu les murs en béton, hein, parce qu'on est vraiment tombé sur du mur en béton après avoir décollé le papier peint. Grosse surprise, c'est la première fois que ça nous arrive. Et du coup, on se pose un petit peu des questions sur savoir quel produit utiliser, comment faire pour que ça tienne sur ce mur en béton, parce que par endroits, c'est quand même assez lisse. Et du coup, c'est important de choisir des choses qui vont tenir dans le temps. Voilà, donc des interrogations, et je pense que je vais aller voir des professionnels qui vont pouvoir répondre à mes questions pour savoir quoi choisir pour rénover cette chambre. Je vous en parle souvent, la qualité c'est super important dans les travaux. Pourquoi? Simplement parce que ça va durer dans le temps. Donc là, aujourd'hui, je vais au comptoir de l'Ours, juste derrière moi, pour choisir les produits pour commencer à retaper, rénover les murs de la chambre qui sont en état béton, qui sont vraiment bruts. C'est la première fois que je tombe dessus. Sur une matière comme ça aussi brute. Donc j'ai besoin de conseils de professionnels, savoir quel produit appliquer, comment, et surtout pour que voilà, ça dure vraiment dans le temps et que je puisse derrière appliquer une peinture sans voir le béton, les défauts, les petits trous, etc. Bon, surtout si comme moi vous êtes un peu perdu dans les produits, le matériel à utiliser, parce que franchement c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Il faut pas hésiter à demander, ils sont vraiment là pour ça au niveau du magasin, et c'est vraiment ce que je vais faire là pour savoir quoi appliquer au niveau de mes murs, parce que c'est la première fois que je fais ça. Tada, ça c'est le chariot avec tous les produits, donc pour commencer à rénover la chambre à coucher. Le premier produit, c'est celui-là, Briofix, à appliquer avec un rouleau, hein, comme une peinture. C'est quelque chose de liquide qui va permettre de préparer, de saturer le béton et de faire que, surtout, l'enduit de lissage qui est juste là tienne bien au béton. Parce que en fait, le béton, il est quand même assez lisse. Donc ça va permettre d'accrocher, hein, l'enduit que je vais appliquer par la suite. Donc l'enduit, lui, s'applique à l'aide d'un couteau, bien entendu. Et ensuite, on a cette super grande
spatule qui est en plus, je pense, topissime parce qu'il y a une vraie prise en main, vous voyez, parfaite lisse, pour pouvoir étaler, lisser comme il faut l'enduit. Ça évite après d'avoir énormément de ponçage. Donc là, j'ai mes premiers matériaux pour pouvoir attaquer véritablement la rénovation de la chambre. Lorsque l'on fait des travaux de rénovation, forcément, il y a des surprises parce que derrière les papiers peints, derrière du lambris, on ne sait pas du tout quelle va être la qualité, ce qu'on va trouver derrière. Et là, c'est important, en tout cas pour moi, de ne pas aller chercher des réponses un peu partout sur Internet, de ne pas voilà, essayer de trouver des choses à droite et à gauche. Je préfère aller voir des professionnels pour répondre à mes questions, être vraiment aiguillée sur le type de produit à utiliser et à poser pour que ça dure dans le temps. Parce que là, imaginez si j'avais pas été au comptoir de l'Ours, j'aurais peut-être appliqué mon enduit de lissage directement sur le mur en béton. Sauf que vu qu'il n'y aurait pas eu de fixateur avant, peut-être que mon enduit n'aurait pas tenu. Donc imaginez si j'avais fait de l'enduit, puis après des peintures, et puis ça avait fait un truc un peu dégoûtant, j'aurais perdu du temps et de l'argent. Alors que le fait d'aller voir des professionnels, du coup, ça va aider forcément à avoir les bons matériaux, à savoir comment les appliquer. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends en photo, en fait. Là, j'avais pris en photo les murs de la chambre, de près, de loin, pour en fait vraiment montrer la qualité des murs et qu'ils se rendent compte de ce que j'avais pour pouvoir me conseiller au mieux. C'est cool, donc maintenant que j'ai eu les produits pour traiter les murs, eh bien il va falloir se mettre au boulot, bien entendu. Je suis en train de me préparer à peindre et ça me fait penser que je viens de donner une astuce sur Instagram sur comment préparer votre rouleau pour la peinture. Donc en fait, on va enrouler le rouleau dans du scotch de peintre. Ça enlève tout ce qui peut partir et ce qui peut rester sur le mur. C'est quand même embêtant quand il y a des petits bouts de rouleau qui restent accrochés à la peinture. Donc, bien entendu, si vous avez envie d'avoir des conseils, d'autres vidéos, parce que je publie d'autres choses sur les réseaux sociaux, rejoignez-moi sur Instagram. Voilà, comme ça, ce sera plus simple et j'aime bien partager avec vous. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I... Je viens de tester là sur une partie du mur béton. Franchement, ça se passe super facilement au rouleau, il n'y a aucun problème. Donc non, c'est plutôt agréable et c'est déjà cool de voir que le mur, il devient un peu blanc. Franchement, c'est quand même motivant. Je viens de terminer la première couche de peinture fixatrice là. Bon, ça s'est fait hyper facilement, hein, franchement, très facile d'appliquer ça au mur. On laisse sécher 24 heures avant de recouvrir. On pense à bien ventiler hein, autant que possible la pièce, bien sûr, pour que ça sèche. Et après, je vais pouvoir passer du coup l'enduit sur tous les murs. Parce que là, l'idée, le but, alors je vous montre sur un mur, voilà. Le but n'était pas de recouvrir, vous voyez, tous les petits trous. Hein. Non, là, le but de cette peinture, c'est qu'elle accroche sur le béton et qu'elle permette au support ensuite d'accrocher, de se maintenir bien
bien dessus. J'ai laissé sécher ma primaire d'accroche que j'ai posée hier du coup, qui va permettre au béton, au mur béton, je vous rappelle, d'accrocher ce que je vais mettre ensuite. Et qu'est-ce que je vais mettre ensuite? Eh bien, je vais mettre un enduit. Je vais enduire tous les murs. Oui, avec un enduit de finition. Donc là encore, bien sûr, c'est Comptoir de l'Ours qui m'a renseigné, qui m'a conseillé. Et c'est bien parce que je sais exactement quoi faire étape par étape. Top. J'ai donc l'enduit et les outils, je vous montre tout de suite. Voilà comment ça se présente. J'ai donc 2 outils et le pot d'enduit. On voit bien, je m'approche, que c'est un enduit de finition premium. Donc là, j'ai un pot de 25 kg. Normalement, j'en aurai assez pour les murs de la chambre. Et cet enduit, comment je vais l'appliquer? Eh bien, tout simplement, je vous montre avec un couteau à enduire. Donc celui-là, c'est un couteau de 14 cm. Vous avez différentes tailles, bien entendu. Et ensuite, vous avez cet outil. Donc c'est une lame à lisser. Et ce qui est assez intéressant dans ce modèle de chez Parfait Lisse, c'est la prise en main. Est-ce que vous voyez la prise en main que j'ai? Alors là, c'est la main gauche. Moi, je vais le faire avec la main droite. Mais vraiment, on va venir lisser. Le but, c'est de lisser une grande surface parce que plus votre mur va être lisse dès le départ et moins vous aurez à poncer après votre enduit. Donc ça, c'est une grande lame à lisser puisqu'elle fait 60 cm. Un outil qui me semble indispensable quand on fait comme ça des grandes surfaces. Il faut savoir investir dans de bons outils pour bien bricoler et prendre soin de ces outils, donc bien nettoyer les outils après pour que vous puissiez réutiliser une autre fois, bien entendu. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright. J'ai attendu d'avoir terminé tout le mur pour venir vous faire un petit point vidéo. Pourquoi? Parce que bien entendu c'est de l'enduit et ça sèche. Donc il faut vraiment essayer de faire quand même les choses rapidement, sans se presser bien entendu, mais le temps d'enduire et ensuite de lisser, vous avez vu avec la grande spatule. Donc ça s'applique franchement assez facilement. Et j'avais un petit peu l'impression d'être dans la Rome ou en Grèce, je ne sais pas, mais je me voyais dans les temples en train de créer des choses, vous voyez, voilà. Bon, ça c'est mon imagination. Donc ça se lisse facilement et non, franchement, c'est plutôt assez simple. Faut pas avoir peur d'essayer de vous lancer. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voilà, peut-être commencer, mon conseil serait de commencer dans la partie de la pièce, peut-être par exemple où vous allez mettre le dressing, ou voilà, ça peut être un petit peu caché si les débuts sont un petit peu dans le cafouillis. Mais sinon, ça se passe plutôt bien, je suis assez satisfaite. Bien entendu, je vais continuer à enduire les murs de la pièce et voilà, tranquillement. Découverte de la chambre après l'enduit de finition et voilà ce que ça donne. C'est quand même bien rattrapé au niveau des murs. Il va y avoir un léger ponçage à effectuer, mais c'est quand même bien mieux. Regardez ça. Je suis super contente. Léger ponçage avant de passer à la primaire d'accroche, à la peinture.
You stepped into my life, such a magic feeling when you tore down my... On a choisi avec François le sol donc chez Comptoir de l'Ours, hein, c'est dans la gamme Esprit Sol, et on a décidé d'opter, ce qui n'est pas évident puisque vous savez qu'on a un sol d'une couleur un petit peu orangée dans la pièce de vie, une couleur un petit peu miel, donc il ne faut pas qu'on retombe sur justement un bois qui se rapproche un peu trop et ça ferait un petit peu bizarre. Donc là on a opté pour cette couleur là, un sol un petit peu foncé. Moi, j'aime bien ce style de sol et du coup, je vais aller regarder au niveau des peintures. Bien entendu, quand on a un sol foncé, on évite de choisir une peinture foncée pour les murs si on veut que la pièce soit claire. Donc là, moi, je vais partir sur une peinture, je pense, assez claire pour faire ressortir le sol et puis les meubles blancs qu'il va y avoir dans la pièce. Choix de la peinture, ça va être celle-là, la peinture Veilla. C'est une peinture à base de composants naturels et biosourcés. Donc vraiment, elle est idéale pour les chambres à coucher, mais j'ai envie de dire, elle est idéale pour tout le logement, pour tout l'appartement, la maison, parce que c'est une peinture naturelle et vous savez que c'est important de prendre soin de soi et une peinture respectueuse, ça c'est toujours bon à prendre. Alors, au niveau des teintes, moi, j'avais le nuancier. Ils ont plusieurs nuanciers, donc ça aussi, c'est pas mal. Moi, j'avais la référence pastel. Vous voyez qu'il y a un nuancier avec des couleurs là un petit peu plus vives. Et après, vous avez également le nuancier avec les couleurs Veilla. Mais au final, peu importe, puisqu'ils peuvent prendre n'importe quelle couleur et vous mettre la couleur dans cette peinture blanche. Moi, j'ai opté, enfin, vous voyez, j'avais mis des petites étiquettes pour quelque chose d'assez clair, dans les beiges légèrement rosés. Donc, je ne sais pas encore laquelle je vais prendre, mais ce qui est bien, c'est que je peux, avec le sol à côté, pouvoir me décider, poser la peinture, les échantillons pour pouvoir choisir. Nous avons récupéré tout le matériel chez Comptoir de l'Ours pour terminer les travaux de la chambre. Il y a tout ce qui concerne le sol avec le parquet. On en reparlera plus tard parce que là, on va commencer par les peintures. Le matériel, eh bien, un bac. Et ça, c'est chouette. Regardez, ça peut se retirer pour protéger et avoir un bac propre. On lave que la partie du dessus. Des rouleaux de qualité, encore une fois. Plus on a de la qualité et plus c'est facile de passer la peinture. Et après, eh bien, je vous montre immédiatement la peinture de la marque Veilla. Qu'est-ce que nous avons? Alors ça, je vais le mettre de côté pour le moment. On va commencer avec celle-là, c'est la peinture d'impression. Vous vous rappelez, j'ai des murs que j'ai enduits. Donc là, ils sont vraiment bruts et je vais mettre donc une peinture d'impression sur le mur. Non seulement pour éviter que le mur ne boive toute la peinture, mais aussi pour faire en sorte que ça accroche. Donc là, on est toujours sur des composants naturels et biosourcés. Donc c'est vraiment topissime. Ensuite, pour le plafond, nous avons de la peinture blanche mat, parce que normalement, les plafonds, on les fait en mat. Voilà. Ensuite, on passe à la peinture. Là, c'est les deux mêmes pots, c'est juste au niveau de la quantité, mais c'est la même chose. Ça, c'est en velours. Là, on va être uniquement pour les murs de la chambre et on n'est pas en blanc. On est dans une jolie petite couleur, je ne sais pas si vous voyez là, qui s'appelle papier parchemin. Tout un programme, j'ai hâte de mettre ça au mur. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre le blanc du plafond et cette peinture un petit peu crème sur les murs. C'est pas évident, il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui. Mais elle est vraiment très très jolie, ça fait super naturel, ça fait reposant. C'est vraiment très chouette. J'ai hâte de voir avec le sol et l'armoire, etc. pour me rendre compte.
La peinture étant terminée, nous allons nous attaquer au sol de la chambre. Bien entendu, avant de poser ce sol stratifié, nous avons retiré la vieille moquette et tous les résidus de colle. Et puis ensuite, on a bien nettoyé le sol et vérifié qu'il soit plat partout. Sachez qu'il faut entreposer dans la pièce les paquets de sol stratifiés 48 heures avant la pose pour qu'en fait, ils s'acclimatent avec l'air ambiant. Ensuite, il est important de bien prendre le temps de lire le guide de pose en fait, qui vous est fourni par le fournisseur pour prendre en compte les contraintes techniques. Et puis, petit défaut de langage qu'il va falloir que je corrige. Dans la vidéo, je parle de parquet, mais en fait, il s'agit bien de sol stratifié. Ce magnifique parquet, regardez cette couleur, très joli, donc un parquet stratifié. On peut voir toutes ces indications, il est water résistant pour les pattes d'animaux, on l'entretient facilement et il est facile à installer. Avant de le poser, bien entendu, on met une sous-couche, ça c'est super important pour une isolation phonique, etc. Donc on voit bien le produit, étanchéité écologique, etc. Et rattrapage aussi des irrégularités de votre sol. Et puis après, bien entendu, pour le parquet, nous avons le kit de pose, sol stratifié, et le maillet pour pouvoir bien poser le parquet. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me. Est-ce que du coup, tu as des conseils pour la pose d'un parquet comme ça Le plus long et le plus important, c'est la première ligne. Parce qu'il faut qu'elle soit la plus parallèle possible au mur pour éviter de partir après dans la longueur sur un parquet qui finit un peu oblique. Et aussi pour savoir au niveau des découpes, pour ne pas se retrouver si on commence, imaginons avec une lame entière et qu'on n'a pas fait ses calculs, on peut se retrouver à la fin avec une lame de 1 cm, ce qui serait très contraignant. Donc il y a tout un calcul, une simulation. Moi souvent ce que je fais, c'est que je prends les lames, je les pose sans les emboîter et comme ça je vois un petit peu déjà la marge qui me reste sur le bout. Et la chose à éviter aussi, c'est de faire des lames qui soient identiques. Il y a toujours un petit décalage, là on le voit là. Là on le voit là. Il ne faut jamais que le joint soit aligné. Et ben voilà, sinon en plus c'est moche. Il faut souvent que le joint soit quand même avec un écart assez important. Il ne faut pas qu'il y ait 5 cm de différence. Et là, donc sur les côtés avec les petites cales noires, c'est ce qu'on appelle le joint de dilatation, c'est ça? Comme le stratifié, c'est à base de bois, et bien le bois réagit à l'humidité et à la chaleur, donc il peut se rétracter comme il peut se dilater. Et pour éviter d'avoir un plancher qui se mettrait à se soulever par lui-même, c'est-à-dire que les planches elles se forceraient et elles feraient un dôme, il faut créer un joint de dilatation. Donc là, c'est des petites cales, elles font 8 mm, c'est ce qui est conseillé pour du bois stratifié. Je les mets tout autour, et une fois que c'est terminé, on les enlève, on met les plaintes, ce qui fait que il y a toujours un vide entre le bout de la lame et le mur, ce qui fait qu'avec la chaleur ou l'humidité, si le bois se dilate et qu'il grandit un petit peu, on va dire qu'il grandit un petit peu, il ne va pas buter contre le mur, il est dans le vide, et ça permet au parquet de rester en bon état. We've been on and off again and again. I don't know which way we're going, no control. You push me, then you pull me back in. Don't know if I can decipher how your mind works. Yeah, you leave me wondering what it's like to feel your skin. I will keep on trying till you give me a sign. Give me a sign. Oh, give me a sign. Le sol est terminé dans la chambre à coucher. Regardez, magnifique parquet. Très joli, c'est vraiment ce que je voulais, du foncé, ça fait vraiment très joli. Vous savez qu'on aime réutiliser les choses autant que possible. Rappelez-vous, ici, il y avait un grand dressing en bois. En fait, on a récupéré les planches des portes et tout ce qu'on a pu. Et on va créer une tête de lit
sur ce mur-là, donc avec que les planches récupérées. Je pense que ça va donner un petit peu de relief et de profondeur à la pièce. Et c'est toujours très sympa d'avoir une tête de lit. La tête de lit est terminée, c'est plutôt sympa. Donc en fait, on a vraiment utilisé différentes planches des anciens placards et ça nous a évité d'acheter. Alors par contre, ce que je vais faire, parce que forcément il y a la démarcation entre les planches, pardon. Je vais mettre une bande comme on met avant de faire les bandes de placo, hein, une bande. Et je vais mettre un petit coup d'enduit de lissage aux différents endroits. Ici, par exemple, pour avoir un aspect lisse sur la tête de lit. Et ensuite, on viendra appliquer de la peinture. Donc là, je vais utiliser la même peinture, la même couleur que sur les murs, mais un petit peu différemment. Je vais donner un petit relief en y ajoutant du bicarbonate de soude. Ça va me permettre de faire ressortir encore plus la tête de lit dans la chambre. Je vais utiliser ceci, c'est donc la bande pour joint, c'est une bande auto-adhésive. Et voilà ce que ça donne sur la tête de lit, hein. Ça colle en fait, hein, mais ça colle légèrement en fait. Et j'ai mis ça dans tous les endroits où il va y avoir des joints. Ça permet de conserver le joint quand la tête de lit bouge. Et ça va lisser, ça va vraiment à la fin donner un rendu tout lisse à la tête de lit. Je vais utiliser ce pinceau, un Spalter, c'est un grand pinceau plat. Et en fait, on va venir déposer la peinture en croisant pour donner un effet, quelque chose d'assez sympa. Ça va donner un effet un petit peu nuageux sur la tête de lit, tout en étant un petit peu texturé. Voilà ce que ça donne après séchage. On voit encore les bandes de plâtre, hein, les bandes qui ont été faites. C'est normal, j'avais pas mis de sous-couche hein, sur le bois au départ. Donc là, je vais refaire une deuxième passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur un petit peu plus foncée. Je vais remettre un petit peu de brou de noix à l'intérieur. Et peut-être un petit peu plus de bicarbonate pour qu'il y ait une différence en fait entre le fond et la nouvelle peinture que je vais faire par-dessus. J'ai envie de tester, voir ce que ça va donner. Je pense que ça va faire un effet plutôt sympa. Je vous montre les appliques que je vais poser sur la tête de lit. Des appliques que j'ai chinées en brocante pour un tout petit prix, mais vraiment tout petit. Je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros les deux appliques de style art déco. Elles sont assez lourdes avec un verre opale. Il y a un petit bouton sur le côté. Et sur la tête de lit, je pense que ça va vraiment être du plus bel effet. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Poser la poignée de porte. Et elle nous a été offerte par Karl Hoffmann, une entreprise française qui fait des poignées de qualité. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Moi, j'ai choisi un modèle doré, un petit peu style art déco. Je pense que ce sera de toute beauté. J'ai hâte de voir le résultat final. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir le avant et le après de la chambre à coucher? Métamorphose complète. Pour bien se remémorer, je vous remets tout de suite les images de avant. C'est exactement ce que j'imaginais au niveau des teintes, hein, des coloris, du rendu final. Je me suis battue pour avoir des murs lisses et j'ai obtenu vraiment ce que je voulais, le rendu. Une chambre qui inspire le calme et la sérénité. Alors souvenez-vous, on a complètement retiré le grand placard qui allait jusqu'au plafond, qui prenait vraiment beaucoup de volume au niveau de cette chambre, de cette pièce. On a remplacé par un dressing beaucoup plus moderne et on a laissé de l'espace pour que les personnes puissent meubler comme elles le souhaitaient, bien entendu, hein, puisque je vous rappelle que c'est un appartement qui est remis à la vente. On a créé une tête de lit avec une matière différente de celle du mur,
en réutilisant les portes de placard, je trouve que l'effet est vraiment, vraiment bien. Et si je me rapproche, eh bien, vous allez voir qu'il y a une texture sur la tête de lit. Et cette texture a été donnée par une peinture avec du bicarbonate. J'ai utilisé la même peinture VIA que celle que j'ai utilisée sur les murs, la même couleur. Mais en donnant une texture, une matière, pour que ça attire un petit peu le regard. Les appliques que je trouve canon, vraiment, c'est du seconde main. Je les ai chinées en vide-grenier et ça donne une touche, mais tellement stylisée. Vraiment, vraiment, j'aime énormément. Le sol, incroyable. J'avais envie de quelque chose, vous voyez, de plus foncé pour en même temps réchauffer un petit peu la pièce. Et on peut se le permettre quand on a des grands volumes. Vous voyez qu'on peut mettre un grand lit, etc. Il y a beaucoup d'objets de décoration qui ont été chinés, que j'ai récupérés, que ce soit des anciens livres, que ce soit le vase, les fleurs, enfin bref. Tout ça du seconde main. J'y ai posé la bougie en cire végétale. Je pense que là aussi, elle a toute sa place. Bougie de chez VIA. Donc regardez, je me mets un petit peu de l'autre côté. Ce que ça donne. Je pense que la mission est carrément accomplie. Le soleil nous accompagne aujourd'hui. La suspension, eh bien, c'est fait maison, c'est ma création, j'ai fait ce DIY et j'ai vraiment adoré faire ça. L'imaginer, je trouve que ça fait un bel effet. Alors, j'éteins juste pour vous montrer qu'elle est de la même couleur et de la même peinture que la tête de lit. Ça fait un rappel dans les beiges et aussi dans les matières et dans les textures. Vous aurez le tuto complet sur Instagram, donc rejoignez-moi sur Instagram et je vous expliquerai tout ça. Voilà. Et surtout, pensez aux détails. Parce que là aussi, cette poignée de porte nous a été offerte par Karl Hoffmann. Je vous mets le lien dans la description. Elles sont carrément sublimes. Sublime, c'est de la grande qualité et c'est du français. Un designer, entreprise française en Alsace. Je suis plus qu'enchantée du résultat, de la transformation de la chambre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, j'attends vraiment tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Je suis ravie du partenariat qui m'a été donné de faire avec Comptoir de l'Ours, qui nous ont offert les produits, le sol, la peinture, l'enduit, etc., etc., et qui nous ont aidés avec leurs conseils judicieux et de professionnels à rénover vraiment de manière qualitative cette chambre à coucher. C'est très important pour que ça dure dans le temps, que ce soit pour chez vous, que ce soit pour de la location, comme pour nous, pour de l'achat-revente. Il faut bien faire les choses, c'est très important, et des produits, des matériaux de qualité, c'est indispensable. Ça, c'était le home tour, la transformation, le avant et le après de la chambre à coucher. Mais que va-t-il se passer dimanche prochain? Vous allez avoir sur YouTube le home tour de tout l'appartement, toutes les transformations. Et croyez-moi, quand j'ai vu les photos, les vidéos du avant, je ne m'en rappelais plus, c'est bluffant. Donc soyez au rendez-vous, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.